Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, le paraclet, c'est l'aide. Il est appelé le défenseur. Le Saint-Esprit a le ministère de l'aide. Il a un ministère de conseiller. Il a le ministère de l'assistant. Le Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance, il est permanent. C'est une personne permanente. Il n'est pas loin, il est en nous. Nous marchons avec lui. Nous vivons avec lui. Je réponds, le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, il est une personne permanente. Il est en nous. Il vit avec nous, il nous conduit et il est avec nous. Il ne nous laisse pas. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est ce que Romains chapitre 14, verset 15, Romains chapitre 8, verset 14 à 15 dit. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Amen. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Amen. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Romains 8, 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans le paraclet, il exerce le ministère de aide. Le ministère d'aide chrétien. Les chrétiens de leur pèlerinage sur la terre, à notre marche sur la terre, le Saint-Esprit exerce le ministère du paraclet, l'aide. Celui qui nous aide, nous accompagne. Amen. Et le Saint-Esprit nous accompagne. Il est le compagnon d'œuvre, le compagnon d'élite. Il est là en nous. C'est une personne. Il vit en nous. Il vit en toi et en moi. Il est là. Ce sont des personnes qui sont dans l'autre monde qui peut le voir. Parce que l'esprit n'a ni chair. Il ne peut être vu comme ça. Amen. Il a pris la forme juste de la colombe à l'époque de Christ. Mais il ne peut être vu. Les gens ne voyaient que Christ, mais l'esprit était en lui. Le Saint-Esprit était en lui. Et je vous rappelle que vous êtes là, vous marchez, vous vivez avec le Saint-Esprit. Quelqu'un m'avait posé la question. Même une telle personne, j'ai dit, tout celui qui est en Christ, il a le Saint-Esprit. Il nous conduira notre marche. Il a notre pèlerinage dans l'état de la grâce. Il est une personne divine qui est envoyée pour mettre l'emphase, insister dans la relation filiale. Alléluia. Dans la relation filiale, l'amour entre l'homme et la femme. Cette filiation de l'homme et de la femme. Le Saint-Esprit est envoyé à mettre l'emphase, insister. Il insiste que l'Église est l'épouse. L'époux est Christ. Un pasteur ne peut pas prêcher n'importe quoi. Si j'ai mes histoires, je dois laisser ça à la maison. Si j'ai quoi, je dois le laisser à la maison. Ici, nous devons présenter seulement la parole. On ne peut pas présenter nos émotions. On ne peut pas présenter nos sentiments. Donc, le Saint-Esprit met l'emphase sur Christ. Qui que tu sois, qui que nous soyons, ce que nous possédons, lorsque
que nous sommes dans l'église, le Saint-Esprit mettra l'emphase. C'est pour cela que les chants Christ. C'est pour cela que nous acclamons Jésus. C'est pour cela que nous louons Jésus. C'est pour cela que nous enseignons Christ. Qui est un homme pour que nous commençons à l'enseigner? Qui est un homme qu'on commence à l'enseigner? Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est venu mettre l'emphase sur cette relation filiale entre Christ et l'Église, l'époux et l'épouse, comme c'était dans le contexte que je viens de vous expliquer. Il est venu pour traiter plusieurs aspects. Le Saint-Esprit traite plusieurs aspects dans cette relation. Amen. Il traite plusieurs aspects. Écoutez ce que Romain est en train de dire. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 16. Écoutez ce qu'il est en train de dire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 16. Vous avez trouvé cela? Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un protocole devant, deux protocoles ici devant. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ça vous dit quelque chose? Mon frère, ça te dit quelque chose? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est quelque chose? Hein? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Avant de commencer à expliquer, il faudrait retenir quelque chose. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc, comme je suis ici, j'ai deux esprits. Vous avez deux esprits. Amen. Amen. Comme on a expliqué la semaine, lorsque Dieu souffla dans l'homme, il souffla. L'homme a reçu trois entités. Première entité, il a reçu. Alléluia. Il a reçu l'esprit de l'homme. Son esprit. L'homme d'abord est esprit. Deuxième entité, il a reçu l'esprit, son âme. Troisième entité, il a reçu le Saint-Esprit. Lorsque seulement Dieu souffla et ça entre dans les statuts, amen, il devient une âme vivante. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Et maintenant ici on dit que le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit. Amen. Et Jésus dit, je m'en vais. Il viendra pour vous aider. Le consolateur, l'aide viendra. Il témoigne dans notre esprit. Donc, il y a une filiation, une relation que le chrétien a avec le Saint-Esprit. Non pas la voix de la conscience. Ce n'est pas la voix de la conscience. C'est différent de la voix de la conscience qu'on a étudiée à l'école. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Ce n'est pas la voix de la conscience. Ici, c'est le Saint-Esprit. Une personne, il rend témoignage. Donc, il parle dans notre esprit. Il est une personne. Il s'adresse à ton esprit. Il s'adresse à mon esprit. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc, il y a une relation directe. Quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Quand est-ce que le Saint-Esprit vient dans une personne? Pour bien expliciter les choses, on répond directement.
Au moment qu'il a donné sa vie à Christ, il reçoit Seigneur et Sauveur. Après avoir entendu l'évangile de paix, en croyant de tout son cœur, en faisant la belle confession qui constitue un serment spirituel. Beaucoup de chrétiens se posent la question: est-ce que j'ai le Saint-Esprit à moi? J'ai le Saint-Esprit à moi. Alléluia, j'ai le Saint-Esprit à moi. Oui, vous avez le Saint-Esprit au moment où vous avez fait la belle confession. Amen. Cette belle confession, c'est pour cela nous ne baptisons pas les enfants, nous. C'est pour cela nous disons que quelqu'un doit croire d'abord. Comme la Bible dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Celui qui croira. Amen. Maintenant, la belle confession, on le fait comment? La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 8. Si tu confesses de ta bouche, même si tu es né dans la famille chrétienne, personnellement, tu dois savoir déjà confesser le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut et à la justice. Donc même si tu es né dans la famille chrétienne, il faut recevoir le Seigneur. Tu écoutes qui est Jésus, tu acceptes, tu fais maintenant la belle confession: Seigneur Jésus, je te reçois, je t'accepte, Seigneur et Sauveur, je te donne ma vie. Même je posais aux musulmans la question: quelqu'un devient musulman comment? Il dit par la confession. La plupart des religions, c'est la confession. Pourquoi? Il y a une prédisposition spirituelle. Lorsque quelqu'un se prédispose seulement, il confesse le nom du Seigneur. La Bible dit: le Père, le Fils, l'Esprit viendra s'asseoir. Donc vous n'avez pas à vous poser la question: est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Une parenthèse. J'ai toujours dit, le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire dans les choses mauvaises. C'est notre intelligence qui nous conduit dans les choses mauvaises. Le Saint-Esprit nous guide toujours. Il nous dit que toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. C'est plus fort que la voix de la conscience. Alors, il faut déjà retenir et saisir tout. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Le moment où on reçoit Christ, on fait la belle confession et directement. Que le Seigneur du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous croyez que vous avez le Saint-Esprit? Il ne faut pas chercher dans les imaginations. Le Saint-Esprit ne vient pas dans les imaginations. Au moment qu'on a fait la belle confession à Christ, nous avons déjà le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette nouveauté de vie là que nous marchons maintenant. Le Saint-Esprit vient dans la nouveauté de vie. Parce que nous avons des nouveaux vies. Des nouvelles vies. Alléluia. Nous avons des nouvelles vies. Nous avons la vie que nous avons. La vie que nous avons. C'est une nouvelle vie qui n'existait pas. Amen. Il n'existait que la vie du monde. Mais tu es venu dans la vie. Dans cette vie, il y a la mort.
par la loi du péché. Maintenant, nous avons la nouvelle vie dans la nouvelle création. Parce que l'ancienne création est déjà corrompue. Adam est tombé, toute cette création est corrompue. Maintenant, il faut une nouvelle création. Avant la nouvelle création de disparaître toutes ces choses, il y a la nouvelle création spirituelle. Maintenant, dans cette nouvelle création spirituelle, le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Pour appartenir dans un royaume spirituel, ce que Nicodème n'a pas compris. En recevant le Seigneur, le Saint-Esprit métamorphose l'état intérieur. Un miracle se passe dans le cœur. Le cœur se convertit. Un bandit de grand chemin devient un saint. Un homme compliqué devient simple. Pourquoi un miracle s'est passé? Le premier miracle que Dieu fait, c'est de transformer la vie de quelqu'un. La personne que tu connaissais, terrible, mais c'est cette personne-là que Dieu l'a transformée. Parce qu'on reçoit Christ, le Saint-Esprit vient mettre le sceau. Il transforme. C'est comme l'embryon qui se fabrique. Une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas les habits. Ce sont les œuvres. Alléluia, les œuvres là intérieures. C'est pour cela, en étant en Christ, on ne peut pas te voir dans les mêmes choses. On doit réellement lire ta vie. C'est une lettre nouvelle. C'est une lettre de Christ nouvelle. Il marche, on voit vraiment la lettre. On voit la belle lettre. C'est là que je dis. La vie chrétienne, ici nous sommes tous saints. Mais la vie chrétienne se mène en dehors des temples. Ça, c'est pas l'église, ça c'est un temple. C'est le temple où on est riche pour venir. L'église, c'est vous et moi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ton esprit pour que nous puissions dire des choses? Peut-être je ne ferai pas beaucoup de minutes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Si quelqu'un est en Christ, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Christ a tellement travaillé là-dedans. Il a tellement structuré. Il a tellement travaillé comme une femme qui donne naissance. À telle enseigne que les docteurs de la loi Nicodème ne pouvaient pas comprendre. Il dit, il te faut naître de nouveau. Le docteur commence à tourner. Un docteur en théologie, un docteur en philosophie commence à tourner. Comment dois-je rentrer? Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Dieu transforme la nouvelle naissance pour la marche avec le Saint-Esprit. L'œil ne voit pas. Les choses se passent intérieurement. Que le Dieu de la Bible que nous servons transforme ton intérieur. Alléluia, transforme ton intérieur. Le ministère du Paraclet, le Saint-Esprit, dans notre dispensation de la grâce. Amen. Il nous aide dans la marche spirituelle. De la nouvelle vie en Christ. Alléluia. Car c'est lui qui connaît les voies de Dieu. Il connaît les voies de Dieu dans toutes ses profondeurs infinies. Le Saint-Esprit connaît toutes les voies de Dieu dans toutes les profondeurs infinies. Amen. Alléluia. Parce qu'il est le paraclet, l'aide, le défenseur. Il est envoyé à côté de Matthieu. J'aimerais un peu prendre cet exemple. Il est envoyé comme étant l'ami. Il est là, le paraclet. Il le soutient. Amen. Le Saint-Esprit est envoyé pour soutenir Matthieu. Le paraclet, il est là. Amen. Il veut prendre le chemin, il dit prends comme ça. Alléluia.
Mais si lui-même résiste, il laisse. Il est là, Matthieu, tu peux prendre gauche, il prend gauche. Matthieu, tu peux prendre de droite. Matthieu, tu vois ici. Ça se passe dans l'esprit de Matthieu, qui est l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. L'esprit de Matthieu qui est l'esprit de l'homme. Matthieu, ne mange pas ça. Tu vois ici, on a mis du poison. Ne mange pas. Matthieu, tu vois cette personne-là, il a de mauvaises pensées contre toi. Un jour, il va te faire du mal. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez les gens aller chercher des démons, des esprits, pour garder des postes. Parce que les démons les soufflent les choses. Tu vois, celui-là, il est plus fort que toi. Amen. Amen. Tu vois, celui-là, il est plus fort que toi. Alléluia. Amen. Un jour, je n'ai pas compris. Oh, toi, tu es en train de nous déranger. Oh, mais on t'a dérangé par quoi? Il n'y a ni, on n'a fait ni musique, on n'a fait ni quoi. Oh, tu me déranges. Oh. L'autre jour, il est venu. Ah, toi, tu détruis vraiment les œuvres ici. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous conduit. Jean 16, verset 13. Il nous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit qu'il vous conduira dans la vérité. Quand on parle de toute la vérité, c'est la plénitude de la vérité. Toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit conduit les croyants dans toute la vérité. Et a sauté faille. Dans toute la vérité. 1 Corinthiens 2, verset 11. Il dit qu'il connaît les choses de l'homme. Si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, nous connaissons les choses de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu habite en nous. L'esprit de Dieu habite en nous. Il ne peut pas partir. Il est descendu. Alléluia. Il a la base. Il a la base. Le nom de Jésus-Christ qui rend saint. Le sang qui a été versé le fait asseoir. C'est sur cette base que l'Esprit Saint est descendu. Lorsque Noé va lâcher, la colombe est partie. Il n'a pas trouvé l'endroit pour reposer ses pieds. La colombe est rentrée. C'était le temps de la loi. Dieu a envoyé l'Esprit. Depuis l'âge, parce que l'âge était dans la pensée de Dieu. Le type de l'Esprit. Il envoie, regardez, allez voir. Il rentre et dit, il n'y a pas l'endroit pour se reposer. Parce qu'il y a encore la saleté. Il y a encore la pourriture. Dernière dispensation. Il lâcha la seconde fois. Il est parti. La colombe a trouvé l'endroit. A posé les pieds. Ce n'était pas n'importe quel endroit. Il a posé les pieds sur l'olivier. Or, l'olivier dans le langage prophétique, c'est tout un peuple. Il a coupé l'olivier. Il a ramené, c'est ça comment. Il a trouvé l'église dans le langage prophétique. C'est l'église qui est l'olivier de Dieu. Il le trouve. Il va maintenant le ramener. Le Saint-Esprit est assis sur l'olivier. Oh, l'olivier franc, c'est lui le Seigneur. Le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance, il est assis dans les sacrifices des sangs. C'est là où il trouve racine. Il prend place. Il est assis. Il ne peut pas rentrer dans l'église. Il vous conduira. Nous sommes sauvés pour marcher avec Dieu en Christ par le Saint-Esprit. Et même Israël, après avoir été racheté, amen, leur marche avec Dieu n'était pas par leur intelligence. Israël marchait par le mouvement de la colonne de nuée. La Bible dit au moment où la colonne bougeait, Dieu était dans la colonne.
Dieu est esprit dans la colonne. C'est mouvement dans la colonne. Lorsque la colonne bougeait, Israël marchait. Amen. La colonne de nuée et la colonne de feu typifiait la marche du Saint-Esprit avec l'Église. Exode 33, 9 à 10. Vous trouverez cela là-bas. La colonne, c'était Dieu lui-même. Il était là-dedans. Il marchait avec le peuple. De même en ce temps, nous ne pouvons pas marcher puis le Saint-Esprit ne nous conduit. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire dans toute la vérité? Alléluia. Lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur, alléluia, dans son ministère, il était conduit par le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 1. La Bible dit Jésus fut revêtu de la puissance d'en haut. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il est revêtu, rempli. L'Esprit le conduit. Le ministère terrestre de Christ, il dépendait du Saint-Esprit. Étant serviteur de Dieu sur la terre, il dépendait de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui le conduisait. Il fut conduit par le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 28. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu donc est venu par vous, est venu vers vous. Donc tout ce que Christ faisait sur la terre, à la dimension des serviteurs de Dieu, il dépendait du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il leur dit, je m'en vais, mais le Paraclet viendra, l'aide viendra. Le monde ne peut pas le connaître. J'ai toujours dit aux gens, mais quand tu discutes la parole de Dieu, tu es ni d'abord un chrétien, tu es en dehors du christianisme. Comment tu vas discuter les choses qui nous appartiennent? C'est une façon de discuter les choses de la maison d'autrui. Alléluia, la maison des choses d'autrui, c'est privé. C'est pour eux. Sois d'abord membre de cette famille, alors tu vas discuter. Amen. Oh, la Bible dit, mais tu n'as même pas le Saint-Esprit. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu vas comprendre comment. Parce que les Écritures ont l'eau et le sang. Par l'eau et le sang à l'esprit. Alléluia, il faut lui dire seulement, mais je ne peux pas discuter. Je dois t'enseigner. On ne discute pas, je dois t'enseigner. Mais s'il est une grande personne, ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Partage seulement simplement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était conduit par quoi? Le ministère terrestre de Christ. C'est le Saint-Esprit qui le conduisait. Va guérir cette femme. Va guérir cette maladie. Va là-bas, va à Galilée. Va à Capernaum. Va. Conduit par va dans le désert. Par le Saint-Esprit. Il était humain, 100% homme, 100% Dieu. Conduit par le Saint-Esprit. Dans son ministère terrestre, il dépendait du Saint-Esprit. Maintenant, assis sur le trône, le Saint-Esprit dépend de lui. Quelqu'un comprend? Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Galates chapitre 22. Chapitre 5, verset 22. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'esprit. Alléluia. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardez. Le Saint-Esprit. Regardez la chair, comment la chair. La chair va te dire tu es fatigué. Hein? La chair va te dire entre l'église et la fête, il faut aller à la fête. Hein? La chair va te dire tu as beaucoup donné les offrandes. Hein? Alléluia. Amen. Tu as beaucoup servi. Hein? Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit loué. Marcher selon l'esprit. Ne comprenez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. La chair te dira, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Maintenant, si tu marches selon ça, tu accomplis les désirs de la chair. Même lorsque nous commettons des erreurs, ce sont les désirs de la chair. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Nous suivons les penchants de nos cœurs, les sentiments de la chair, parce que la chair, c'est le molécule, le matériel. Il est rempli de sentiments. Il est rempli des émotions. Lorsque tu fais cela, le Saint-Esprit est là. C'est pour ça qu'on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est là. Et pourquoi il a fait ça? Amen. Je vous conjure au nom du Seigneur. Si vous péchez, restez calme. Tu ne sens aucun gênant. Le Saint-Esprit n'est plus en toi. Tu dois être culpabilisé. Alléluia. Là, le Saint-Esprit est en toi. Si tu n'es pas culpabilisé, tu es à l'aise. Tu ne te reproches de rien. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise. Non, pas toi. Pas toi. Confesse, 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 confesse. Ne gardez pas le péché sous prétexte de protéger ton image. Ne gardez pas cela. Amen. Confesse. Si tu vois, tu confesses, tu sens toujours la culpabilité, il faut maintenant venir voir un pasteur. On te pose les mains, tu recevras la paix. Amen. Ou bien tu vois un frère qui sait garder le secret. C'est ce que la Bible dit. Mais s'il ne sait pas garder le secret, alléluia. Amen. La plupart des frères et sœurs à l'église ne gardent pas les secrets. Amen. Je peux entendre quelque chose ici. Oh, mais toi, tu as connu ça où? Ça, c'est que j'ai écouté ça au bureau. Qui t'a dit ça? Amen. Je me pose seulement la question. Il a dit ça comment? Moi, je ne lui ai pas dit. Donc, il a parlé avec celui-là. Et celui-là a dispersé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Je suis en train de descendre. Le Saint-Esprit conduit les croyants dans toute la vérité de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Donc tout mensonge, toutes les religions qui enseignent des faussetés, des mensonges, cela ne vient pas du Seigneur. Amen. Amen. Retenez très bien. Le problème maintenant, le problème, je parle à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, les membres de l'Assemblée. Nous sommes encore en plein culte. Si vous êtes en route, ne restez pas. Venez, dans quelques minutes, nous allons terminer. Venez même jusqu'à la fin. Amen. Je reprends. Une chose. Ce n'est pas moi qui t'a sauvé. Ce n'est pas moi qui est mort pour toi. Amen. Amen. Aucun prêtre, aucun pasteur n'est mort pour quelqu'un. Alors quelqu'un n'a pas le droit de te mentir au nom de Dieu. Amen. Amen. Alors si tu découvres que c'est un mensonge, qu'on n'est pas conforme à la parole de Dieu, Jésus dit, il vous conduira. Lisez, Jean 16, verset 13. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est la parole et la vérité de la vie. Alléluia, la vérité de la parole et la vérité de la vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous devons avoir cette vérité au fond de nous. Au fond de nous, au fond de nous. Cette vérité d'abord de la parole. C'est comme enseigne. Est-ce que c'est la vérité? Ne criez pas de pseudo-révélations. Oh, il a donné la révélation. Est-ce que la chose qu'il a parlé est conforme? Si ce n'est pas conforme, rejeté. La parole ici n'appartient à personne. Ça s'appelle la parole de Dieu. Pour interpréter la parole de Dieu, au-delà des études théologiques, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, c'est pour cela le Saint-Esprit a fait des spécialistes. Ils s'appellent les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes. La parole, tu ne peux pas prendre ça, commencer à dire n'importe quoi. Parce que
il y a des personnes où Dieu a donné qui sont des spécialistes. S'il est là, il va lire. Il comprend ici Dieu a dit telle chose. Et Dieu commence à lui montrer comment il va te la porter. N'engage pas un débat là où vous discutez les choses que vous ne savez pas. La vérité de la vie. Nous devons apprendre à dire aussi la vérité. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est quelque chose que nous allons combattre. J'ai constaté, parce que dans mon ministère étant que prophète, le Seigneur nous donne le discernement. Amen. Le discernement. J'ai constaté que les mensonges commencent à prendre ampleur. Jusqu'au point où même nous, les pasteurs, on commence à avoir tendance aussi à mentir. Alléluia. Faisons très attention. Le mensonge n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Nous devons le dire tout haut. Là où il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Même si c'est ton frère, il faut dire la vérité. Et le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il nous conduit dans les profondeurs. Les chantres se disposent dans les profondeurs. Et les airs donnent un son. Le Saint-Esprit nous conduit dans les profondeurs des choses d'en haut. Mira, ça va? Restez d'abord assis. Préparez-vous seulement. Amen. Dans les profondeurs des choses d'en haut. Le Saint-Esprit ne laisse pas les chrétiens dans les choses superficielles. C'est pour cela, à des fois, celui qui m'a appris, il a ajouté à moi sur les choses du sacerdoce. Il m'a dit, si tu ne fais pas les choses de Dieu bien, tu dois laisser. Tu dois laisser. C'est pour cela, vous voyez, je suis des fois exigeant. Amen. Je vous exige des choses. Et beaucoup se fâchent contre moi. Je ne suis même pas là. Le Saint-Esprit ne peut pas nous amener à travailler dans la légèreté. Il n'est pas normal que je vais dans une fête. Amen. Je suis très bien habillé. Mais je vais au culte. Je porte mes anciens habits. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur. Amen. Alléluia. La profondeur signifie trois éléments. Amen. La profondeur signifie trois éléments. Premier élément, la profondeur, c'est la base solide. La fondation. Celui qui est profond, c'est la personne qui est assis solide. On ne peut pas monter sans la fondation. Qu'est-ce qui fait que nous soyons légers? La légèreté dans les choses du Seigneur, c'est le fait que nous ne sommes pas profonds. La profondeur, c'est le fait de s'asseoir. Tu es assis, solidifié. Tu t'ancres là. Tu as creusé. Alors le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. L'apôtre Paul dit, l'Esprit sonde les profondeurs. Toutes les profondeurs de Dieu. Sans exception. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit travaille avec ton intelligence. Plus tu connais, plus tu t'ouvres. Plus tu connais, plus tu t'ouvres. Plus tu connais, plus tu t'ouvres. Plus tu t'ouvres. Lui n'est pas limité. C'est toi qui es limité. Imaginez-vous 100 litres. 100 litres. On prend, permettez-moi, 100 litres. On prend 250 litres, on commence à forcer dans 100 litres. Qu'est-ce qui va se passer? Scandale. Servons-nous et zamouké. Capacité nous amouquer. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner les tout à la fois. Plus tu évolues, tu connais, plus tu t'ajoutes. Plus tu évolues, tu connais, plus tu t'ajoutes. Connais en profondeur. Marche en profondeur. Marche en profondeur. Prie en profondeur.
J'ai exhorté dans la prière de la nuit, je les ai dit, lorsque tu pries, attire la grandeur de Dieu. Tu contemples la grandeur de Dieu. On ne prie pas seulement à un moment. Alléluia. Il y a des temps. Concentre-toi. Tu entres en profondeur. Amen. Yes. Mais à un moment, il faut prier. Le Seigneur, je vais connaître. Ce sont des profondeurs. Non, le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur à connaître. Qu'est-ce qui fait que mon il s'est approfondi dans ça. Amen. Il s'est assis. Il s'est solidifié. Amen. La profondeur veut dire l'expertise, l'expérience, l'excellence. L'expertise, l'expérience. Ce qui n'a taliban na mokili na bangaka. Athlète a travaillé 2 séances, 3 séances. A ça dit 3 mois à mon Canada côté. Amen. 3 mois à mon Canada côté. Alléluia. A changé aliment, a changé nyonso. Mais biso culte kaka oya dimanche. Eza mukolo munene. Hein? Tala lelo, omoni mbule katani, toyebi ke na kesho sa mbule beti peza gravité. Hein? Totondaka awa, totonite poani. Mbula, nini sali? Alléluia. Nini sali? Mbula. Mendoki. Ezala mbule beti ya makasi te bako zela ye kuna. Amen. Ako kende, ako vanda, ako yoka, tiba ko sede sa. Ba pese mission de bazongisi. Mena yebi sanga. Dimension oya sacrifice wana na yo Nzambe azalaka juste. Biloko muso ko résister yo eza pona yo te. Eza pona esprit na yo ya Nzambe te eza pona yo faiblesse na yo ya nzoto. Makasi no ya nzoto eza forte. Alléluia. Le Saint-Esprit donne l'expertise ko yeba ko sala eloko. Amen. Est-ce que toko ba ko yeba ko sala eloko? Bandeko soko yeba ko sala eloko te ba sala Nzambe soko azana batu ba sala biloko bisala salate. C'est pour cela que nous avons la propriété, nous avons la décoration, nous avons la bateau, nous avons la bien que nous avons la pourquoi le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur. Il t'amène dans la profondeur. Il t'amène dans la profondeur. Il t'amène. On dit, oh non, 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 je ne vous décourage pas. Je vous rappelle seulement que l'Esprit nous avons dans la profondeur. Et sans normalité. On vient à l'écodim, on commence à poser les enfants des questions. On vient à l'intercession, on commence. Les gens sont incapables de répondre. La faute à moi, pasteur. C'est pour cela lorsque je termine à prêcher, je termine le séminaire, le Saint-Esprit me dit toujours, tu n'as encore rien fait. Lève-toi, prépare l'autre séminaire. Oh, oui, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas écouté. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est têtu, c'est l'homme. L'homme que tu as créé, c'est un élément dangereux dans la créature. Alléluia. Amen. C'est un élément dangereux. L'enfant peut se rebeller contre son père. Ça, c'est la nature de l'homme. Un homme peut tuer son père, peut tuer sa mère. C'est la nature. Au moins, l'élément bon à âger. Trésor élément bon à âger. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit, amène-moi dans les profondeurs? Que je te connaisse dans les profondeurs. La profondeur. Salomon a sondé. Il a sondé. Son esprit a sondé. Il a crié. La profondeur. Vous trouvez la profondeur. Et il y a encore la profondeur. Il y a encore la profondeur. Et Jésus dit à Pierre, là où tu prêches, tu n'auras rien. Avance dans les eaux profondes. C'est dans la profondeur que tu trouveras. C'est dans la profondeur que tu toucheras quelque chose. Tu dois t'ancrer dans la profondeur.
C'est dans la profondeur que tu toucheras des choses. Quand on nage dans la profondeur, ceux qui sont grandis dans les rivières, dans les eaux, ils savent qu'il y a des éléments qui se limitent au milieu. Mais dans la profondeur, tu écouteras ceux qui connaissent les cris. Ils crient. Il se jette. Parce que s'il ne crie pas, l'eau l'engloutira. Il a crié pourquoi? Parce que c'est la profondeur. Il est tenté d'aller là où il y a des esprits, des êtres. S'il ne crie pas, il ne sera pas identifié. Jette dans la profondeur. Parce que j'ai déjà parlé. Lorsque nous restons superficiels, on te fait danser par les petits sorciers. On te fait danser. Et il y a le Saint-Esprit. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. C'est fini. Je lève ma main comme sacrificateur de Dieu. Je parle à un esprit. Élève ton niveau. Élève ton niveau. Élève ton esprit. La profondeur. Pelle la profondeur. Tu dois prophétiser en profondeur. Tu t'élèves. Tu parles. Ne prophétise pas comme quelqu'un qui n'a pas la force. Ne prophétise pas comme quelqu'un qui ne connaît pas. Il faut prophétiser en profondeur. L'esprit m'a parlé. Il m'a dit, si quelqu'un te contexte, dis-toi, comme tu m'as contesté, tu verras. Michel a dit au roi, si tu rentres, Dieu ne m'a pas parlé. Donc ce n'est pas vie en profondeur. Lorsqu'on chante de la profondeur, on peut soulever un mouvement. C'est pour cela qu'il y a un niveau dans les coulisses de pouvoir. Ce niveau, il y a bon moins. Oh non, si tu ne peux pas, laisse alors le pouvoir. Pacte. On mensonge. Tu peux gouverner sans les fétiches. Commence à attirer ton esprit. Donne quelque chose, Eliezer. Les chants t'approchent. Si nous ne sommes pas profondes, nous serons une église terre à terre. Nous entrons seulement, nous sortons les mêmes personnes. Amen. Tu dois sentir en toi comme une incision en esprit. Tu sens, tu cries, ou soit tu élèves la voix. Ce sont des choses qui ne doivent pas être momentanées seulement. Amen. Le fait du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de la paille. Le fait de la paille s'allume seulement. Ça s'éteint. Le fait du Saint-Esprit reste constant. Reste constant. Levons-nous les mains levées. Soulevez-nous avec une chanson. Nos mains sont levées. Remercie le Seigneur. Il y a quelque chose de surnaturel. Eliezer. Jusqu'à 100%, Satan soit glorifié. Écoute, nos mains sont levées. Légèrement commence à prier. Seigneur, que ton esprit m'amène dans la profondeur. Que ton esprit m'ouvre. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Amène-moi dans la profondeur. Que je te connaisse dans la profondeur. Commence à prier. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Commence à prier.
Jusqu'à ton couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, tu soleil, jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Il souffle au milieu de nous. Il souffle, Seigneur. Ton souffle du très haut. Indala karabasonde lekeleboria. Élève la voix de la prière. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Riatalanda la na 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 barianda la malaka bele 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 bele. Ndele kere beria bala bala. Ida bala 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 bala. Bele 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 bele. Bele 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 bele. Entre dans la profondeur. Itala mandekele bele 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 bele. Bele 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 bele. Bele 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 bele. Lekele bele 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 bele. Bele 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 bele. Etele bele 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 bele. Kapai descendre bele bele bele. La keto sonde bele bele. Gloire à toi, Seigneur. Merci. L'esprit de la grâce, l'esprit de feu, l'esprit de la vie. Il y a ta sole baba, kentalai de faux, et mandele que tout ça, et paria ta faux, et la que te faux, il n'a acheté les beria, et pas la cate sendele, et ta baba 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 baba. Continue à prier. Tu sentiras un vent dedans de toi, dans ton esprit. Continue à prier. Dans les peu de minutes qui nous restent, continue à prier. Lève la voix de la prière. La courre que ça que te fauche. Et ta lama ya kerebos. L'esprit de la grâce. Amène-moi dans la profondeur. Merci Seigneur. Amène-nous dans la profondeur. Écoute. Yoka. Lève les mains, commence à contempler la grandeur de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, comment il a agi dans la vie de Jésus, comment il a opéré dans la vie de saints. Il dit, je veux cette force. Tu es en moi, remplis-moi de force, afin que je puisse vaincre les tentations, les combats qui m'entourent, les problèmes, les difficultés qui m'entourent. Nous élevons la voix, prions au nom de Jésus. Mélodie, un chant doux et merveilleux pour les anges. Continue à prier.
Anula kandele koso. Anula kenda lama moke. Anula karama yinde boso. Anu yinde leke. Ema yunda laya nose. Anu le kandiya babo. Anu le asia naba yite. Anu le kalama yato sokere. Kalaba sekere muriya baba baba. L'esprit de la grâce. L'esprit de force. L'esprit de la vérité. L'esprit de la crainte de l'éternel. Indo la kete sunte lebeya. Inda la kete foria. Et paraka yamasute. L'esprit de la grâce. C'est toi qui donnes la réussite. Par ton esprit. Par ton esprit. Tu fais vivre. Par ton esprit. Tu montres le chemin. Par ton esprit. Tu conduis, Seigneur. Par ton esprit, tu arroses, Seigneur. Arrose-nous, Seigneur. Par la grâce. Arrose-nous par ton esprit. L'esprit de la vérité. L'esprit de la crainte de l'éternel. Il y a les transferts en ce moment. Il y a les transferts. Il y a les transferts spirituels. Il se passe en esprit. Les transferts se passent. Au nom de Jésus-Christ. Les transferts s'opèrent. En esprit. Il y a l'échange. L'esprit, le Saint-Esprit. Merci pour cette grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour cette grâce. Merci pour cette puissance. Merci pour cette force. Merci pour cette autorité. Merci pour cette puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Garde cette attitude. Je vais prier pour tout celui qui est malade. Les malades de sang. Des boutons sur le corps qui sortent seulement à l'improviste de la sorte. Je vais prier. Des problèmes au travail, d'ensorcellement, envoûtement. Pendant que je prie, il y aura des signes et prodiges dans les lieux de travail, dans ton corps, ton âme et ton esprit. Maintenant, tu peux étendre légèrement les mains. Crois au Seigneur. Pendant que nous prions, il peut y arriver. Tu sens quelque chose d'inhabituel. Ne te pose pas la question. Nous sommes devant la présence de Dieu. Je vais prier. Au nom de Jésus-Christ. Mort et ressuscité le troisième jour. Je prie pour tes enfants, Seigneur. Pour celui qui est venu malade. Toutes sortes de la maladie. Dans son corps. Dans l'esprit. Les esprits qui bloquent. Au nom de Jésus-Christ. Puissance de la sorcellerie. Dans les endroits d'habitation. Le quartier de lieu de travail. Au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant. Lâche le corps. Que le feu du Saint-Esprit libère le corps. Libère l'âme. Libère l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que le travail de chaque personne
soit touché par l'empreinte de la bénédiction. Agis miraculeusement. Sois touché par l'empreinte de la bénédiction. Agis miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Toi, on est allé entrer dans les fétiches contre toi. On a parlé de mauvaises choses contre toi. Dans le monde des ténèbres. On a pris la photo de tes enfants. Tu as bu du poison de la sorcellerie. Les microbes de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, le membre de ta famille qui est lié. Je l'ouvre maintenant. Que l'eau soit ouvert. Sois libre maintenant. Toi qui étais pourchassé par un esprit de mort. Tout esprit de mort. La maladie de l'occultisme. La franc-maçonnerie. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de la rébellion. Est entré en toi. Un esprit qui te pousse à faire des choses négatives. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci de nous avoir amenés dans la compréhension de ces choses. Nous crions ainsi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Prenons place. Prions au nom de Jésus-Christ. Remercions les frères. Nous laissons la place au modérateur. Remercions le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, nous te rendons nos louanges, nos actions de grâce pour le culte d'aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Bien-aimé Oka, tu vas juste élever ta main de là où tu es en direction de notre papa. Tu vas prier pour lui, tu vas dire à Dieu, et te aïbanako combler les sous, aïbanako utiliser les sous puissamment, et te déponailler et à la vérité pour que Azalawana Ponako et Banako enseigne biso de temps en temps selon le besoin de Bondeli na Kombona Yesu. Seigneur Dieu de grâce, nous prions pour l'ange de cette église. Par ta grâce et par ta miséricorde, au roi. Seigneur, comble-lui par ta grâce. Seigneur, et que le dépôt ne soit pas vide. Fournis-lui encore des enseignements afin qu'on soit édifié, Seigneur Dieu de grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ, garde-les, protège-les, Seigneur Dieu de grâce. Aucun mal ne puisse l'arriver. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Gloire à Dieu. Si tu as été ensemble à Pambolao, tu as commis presque na souka, tu vas tenir ton offrande de là où tu es. Simba offrande na yo. Onyo so bongisa qui comme offrande. Au Kosimba yango. Et je vais inviter l'homme de Dieu, le prophète Yannick Longa, qui va prier pour les offrandes. À l'heure qu'à prier, tu peux aussi déclarer des paroles sur ton offrande. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce merveilleux matin que tu nous as accordé. Nous te prions, ô Dieu, agréez nos offrandes, accepte nos dîmes, accepte nos sacrifices dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous amenons ce que tu nous avais donné, ô Dieu. Nous avions pris une part pour te le redonner encore. Seigneur, que nos greniers ne manquent pas, que nos travails soient prospères, nos affaires prospèrent. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, tu peux offrir selon ordre et protocole pour la moins précision.
Tous en panier liboso ezali offrande ordinaire. Galates 6, ainsi qu'une mission de l'Église. Toute autre offrande, sacrifice, c'est le papa qui viendra les faire, de offrir selon ordre et protocole. Yewana, Yewane, Yewana, kunana lola, Yewana, Yewane, Yewana, kun. Boti kanga ina yembela Yesu, yende yalangwisa motema na ngai, yende yakomisa nga biyemba yemba. Yende Yesu Mesia napona, oyo akomisanga bibina bina. Yewana mobala lipala, maloba na ekitisaka motema. Yango nakangami na boyi basusu, haleluya. Yewana, 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 kunana lo. Yewana zambe na bomo ingana koyem ngana kobina sepona mobali oyo alangwisanga Yesu siya nalingi etika na salela ye nalingi etika na yembela ye. Haleluya na mwana na pate Yewana, Yewana.